entend souvent parler dans la presse le phénomène des marées vertes. L'agriculture est souvent accusée en Bretagne d'être responsable. Je vais dire que je suis un petit peu quand même l'exemple que la Bretagne agricole bouge. La Bretagne, terre de cidre. Très sensibilisée par l'environnement, une bonne partie des producteurs de cidre breton s'attachent à réduire et à recycler leurs déchets. Mais à chaque exploitation, son histoire et son scénario pour tenter d'avoir une empreinte écologique la plus neutre possible. À Domanier, l'usine Loïc Raison. Au début de l'hiver, au plus fort de la campagne de brassage et donc de la production, les arrivages de pommes sont discontinus. Jean-Philippe Riblet, vous êtes directeur industriel chez Loïc Raison. Et là où on est, c'est là où tout démarre pour la production du cidre. Tout à fait, donc on est sur ce qu'on appelle les silos à pommes. Et c'est ici, sur ces surfaces, que nous recevons la totalité des pommes qui vont servir à fabriquer notre cidre. On reçoit 600 tonnes de pommes par jour qui sont immédiatement transformées en jus et qui vont subir les traitements qui vont amener à la fabrication du cidre. Chaque année, 30 000 tonnes de pommes sont nécessaires pour sortir les 30 millions de bouteilles de cidre et jus de pomme. Loïc Raison est le plus gros producteur de cidre en France. À l'usine, les pommes sont lavées, rincées, les cuves de stockage sont régulièrement nettoyées. Ces eaux de lavage et de rinçage constituent les effluents, soit les déchets de la production de cidre. La caractéristique des eaux des cidreries, c'est justement d'être relativement peu chargées en effluents, parce que on va retrouver dans ces eaux le sucre de la pomme ou éventuellement un peu d'alcool. Il y a très peu d'azote, il n'y a pas de matière grasse. Donc ce sont des eaux qui sont relativement peu polluées, mais qui ne pourraient pas être rejetées directement dans une rivière, parce que là, on apporterait de la matière organique qui serait un gros handicap pour la rivière. C'est important pour une entreprise comme celle-là, Loïc Raison, en Bretagne, d'avoir conscience de la pollution et de l'impact sur l'environnement, d'avoir autour de la problématique de l'eau. C'est important parce qu'on est un acteur de l'activité économique locale et bretonne. Et on ne peut pas se permettre de générer des flux polluants. Donc ça fait très longtemps que dans cette usine, on a appris à gérer en fait les effluents et que ces effluents sont valorisés donc, sur des terrains agricoles pour venir alimenter en fait, les plantes pendant la saison où elles ont des besoins de nutriments et d'eau. Et pour recycler ces déchets, Loïc Raison travaille depuis plus de 20 ans avec des ingénieurs en environnement. Ils ont mis en place le retraitement spécifique à une production industrielle du cidre. La problématique sur une cidrerie de cette taille-là, c'est des grands volumes d'effluents et qui plus est une forte saisonnalité qui fait que pendant les 3 mois de la campagne de brassage, ces 3 mois d'hiver, on a une quantité d'effluents en volume et en charge qui se multiplie par 4, 5 ou 6, ce qui est beaucoup plus important. Les eaux chargées sont donc stockées dans de profondes lagunes jouxtant l'usine. Valoriser ces effluents, c'est les déverser sur les terres agricoles environnantes. Les matières organiques contenues dans les déchets sont recyclées par les végétaux. C'est coûteux, c'est effectivement l'un des systèmes qui est le moins coûteux. Il n'empêche qu'il y a des coûts logistiques importants, des coûts de mise en place importants. Je vous ai parlé de réseau d'irrigation. On se dessert 200 hectares, donc c'est un très grand réseau de canalisation enterré. Et derrière, c'est une logistique importante, surtout en termes de surveillance, de déplacement des enrouleurs sur le terrain, puisque c'est l'industriel qui gère complètement cette notion d'apport sur les parcelles, de dosage sur les parcelles, de déplacement du matériel et de relationnel avec les agriculteurs. Ici, à quelques kilomètres de Vannes, Didier Nicole, cidrier de père en fils, emploie 7 salariés et produit chaque année 600 000 bouteilles de cidre et de jus de pomme. Jusqu'à présent, pour évacuer les effluents, c'était la débrouille, ou plutôt la solution de facilité, ni vue ni connue. Donc, ce sont les eaux donc, les moins chargées qui sont déversées dans ce fossé. Bon, voilà, il est quand même asphyxié, donc c'est un fossé qui est mort. Mais bon, on utilise quand même 1200 mètres cubes d'eau. C'est pour ça que le fossé est un peu asphyxié.
C'est pour ça qu'on a pris conscience qu'il fallait traiter ces eaux et donc c'est en cours de réalisation. La gestion des effluents va changer en effet, après notamment des alertes lancées par l'agence de l'eau, mettant en exergue de mauvaises pratiques. Certains cidriers ont été verbalisés par la police des eaux. Là, on s'est aperçu que, premièrement, la consommation d'eau était disparate. Donc, moi, je consomme à peu près 2 litres d'eau par litre de cidre produit. Certains cidriers consommaient 10 litres par litre. Donc, c'est énorme. En plus de son activité, Didier Nicole pilote pour l'ACB, l'Association des cidriers bretons, des études pour une production plus économe en eau et plus respectueuse de l'environnement. Un tiers des cidriers bretons va entamer des travaux en 2013 pour le traitement de leurs effluents. Une initiative financée à 50% par l'agence de l'eau qui soutient la démarche collective. C'était surtout, on a regardé autour de nous, donc les autres élevages, donc porcins et bovins, donc, se sont mis aux normes. On s'est dit peut-être c'est peut-être à nous aussi à notre tour de se mettre aux normes. Alors, je crois que c'est une prise de conscience générale au niveau de la Bretagne. J'ai aussi des enfants, j'ai aussi 2 garçons qui, j'espère, reprennent après moi. Donc je veux laisser une Bretagne propre. En Bretagne, pour le moment, un seul cidrier artisan a mis en place son retraitement des déchets. C'est Nicolas Poirier, à la tête d'une petite exploitation cidricole depuis 1 an à peine. Et cette année, c'est sa première campagne de brassage. Aujourd'hui, on est en train de presser des pommes, donc réception des pommes dans des caisses en bois, palox. Ensuite, elles sont déversées dans cette trémie, tapis élévateur, triage en haut, ensuite lavage, rinçage, broyage, stockage dans le conquet avant de passer sur le pressoir. Avec ses 3500 pommiers, il produit 30 000 bouteilles de cidre par an. Sa cidrerie est déjà équipée d'un système de canalisation pour recycler ses effluents. Ces eaux de lavage des pommes sont ensuite collectées par le caniveau ici, qui est équipé d'un panier dégrilleur pour enlever tout ce qui est macro-déchets. Et les eaux partent ensuite à la lagune qu'il y a en bas du verger. Un investissement non négligeable pour cet artisan cidrier. Et donc, de tels travaux, ça coûte combien, très concrètement? Alors nous sommes sur un budget qui avoisine les 30 000 €, donc 50% pris en charge par l'agence de l'eau. Pour un chiffre d'affaires, pour vous Aujourd'hui, qui est entre 250 et 270 000 €. D'accord. Ça représente 10% du chiffre d'affaires. Mais le jeu en vaut la chandelle. Nicolas Poirier, dont l'exploitation est en conversion bio, s'inscrit dans une démarche écologique globale. Alors la problématique de l'eau en Bretagne est assez sensible. On entend souvent parler par voie de presse du phénomène des marées vertes. L'agriculture bretonne est souvent accusée d'être responsable. Voilà, c'est quand même un phénomène dont on entend parler assez régulièrement. Quelque part, on apporte aussi la preuve par cette démarche aujourd'hui que l'on sait avancer et que l'on sait corriger le tir si besoin est. Et en l'occurrence, cette démarche de retraitement des effluents que je mets en place sur mon exploitation, je dirais, va dans le bon sens. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver sur publicsena.fr. Moi, je vous laisse méditer cette citation d'Hubert Reeves. À l'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or. À bientôt. Je vends des pommes, des poires, et des scooby-dooby-oo. Ah. Pommes, poires, et des scooby-dooby-oo.